Je crois que si vous avez envie d'acheter aujourd'hui un terrain pour construire un hôtel et que vous l'achetez dans une zone où toutes les voies sont de toutes petites voies, vous n'atteindrez pas votre objectif. Si vous avez envie d'acheter un terrain pour habiter et que vous voulez juste voir un terrain et qu'on vous l'achète dans la zone portuaire, en pleine zone portuaire, vous dépenserez de l'argent, beaucoup, pour acheter un terrain, mais qui ne peut pas être véritablement adapté à votre mode de vie. Je crois que c'est ensemble avec les géomètres, les notaires, qu'on peut conseiller un client sur le choix de sa maison, en fait, de son lieu de vie. Et je crois aussi qu'il ne faut pas négliger le fait que souvent on a tendance à penser que quand on veut acheter un terrain, c'est pour construire une maison. Il y a plein de terrains qui sont affectés à des fonctions commerciales. Et donc tout ça, c'est d'abord cette approche-là, l'idée de projet. Et ensuite, on peut être amené à faire une étude en disant à quelqu'un, vu ce que vous avez comme budget, nous vous conseillons en fonction des prix des terrains urbains, d'acheter ça beaucoup plus ici parce que vous serez plus proche d'une voie et ainsi de suite. C'est des analyses urbaines qu'on peut amener à faire pour le compte des clients. Ça dépend de la qualité de l'usine. Par exemple, si je prends la dernière, si c'est une usine qui a d'importants rejets, il faut qu'il soit hors de la ville, qu'il soit orienté de sorte que, par exemple, les vents dominants puissent amener les odeurs dans un sens qui ne gêne pas les habitations. En ce qui concerne un hôpital, il faut déjà qu'il soit accessible. On fait venir des gens qui sont en fragilité, donc il faut avoir un hôpital où il y a une rue quand même qui arrive. Il faut aussi qu'il soit dans un cadre assaini. Donc il faut faire d'importants travaux. On peut avoir un terrain qui n'est pas assaini dans un premier temps, mais il faut faire des importants travaux pour pouvoir l'assainir. Et il faut également que le voisinage de l'hôpital soit calme pour permettre que les gens puissent se reposer et exercer une activité qui soit, ou du moins que le personnel là-bas puisse être dans un calme pour pouvoir exercer véritablement leur activité. Un immeuble de bureau, c'est une fonction. Il faut le mettre quelque part où les gens sont... En fait, quand je vais parler, par exemple, d'un immeuble de bureau où on ne doit pas recevoir du personnel, on peut aller le mettre très loin, sachant qu'on n'a pas envie de voir des gens. Mais si c'est un immeuble de bureau qui doit recevoir du public, il faut le mettre quelque part où tout le monde a accès. Il faut le mettre là où vous avez accès à tous les réseaux. Le téléphone, aujourd'hui par exemple, on ne peut pas faire du bureau sans téléphone. Il faut être dans une zone où vous avez la fibre optique, il faut être dans une zone où vous avez l'électricité, où vous avez de l'eau, et vous avez facilement la possibilité que les sapeurs-pompiers ou tous ceux qui participent à des secours puissent intervenir. L'urbaniste intervient, il peut donner un avis sur le tissu urbain, la localisation, est-ce que c'est une zone constructible ou pas, est-ce que c'est une zone qui comporte des règles d'urbanisme sur les limites de hauteur, est-ce que c'est une zone qui comporte un COS, un coefficient d'occupation du sol. Ensuite intervient l'architecte, interviendra aussi le géomètre, interviendra le notaire pour l'acquisition du foncier.